Donc là aujourd'hui un petit C4 cactus où la cliente en fait se plaint d'un mauvais fonctionnement de l'indication de la présence de bouclage de ceinture ou pas. En fait on a le petit écran qui est juste au-dessus là qui nous indique si on a bien verrouillé nos ceintures ou pas et si on n'a pas mis, il y a l'émission d'un bip. Donc en fait elle se plaint que le voyant s'allume et le bip clignote, enfin le bip se met en route alors que la ceinture est bien verrouillée. Donc ce serait la ceinture arrière droite qui serait en défaut. Donc oui, quand je vais la verrouiller, donc là je l'ai verrouillée, il n'y a rien, je la déverrouille, ça signale bien. Donc là je la verrouille, on n'a rien. Là je viens de la déverrouiller, on a bien le voyant. Ok, donc là par contre ce que je me suis aperçu, donc là j'ai bien le voyant d'éteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste manipuler ça. Voilà, le manipuler, le mettre un peu en tension et on voit mon voyant réapparaît. Si je détends un petit peu la ceinture, voilà, il s'éteint. Si je le remets un peu comme ça là, si je le retends, voilà. Donc là en fait le système c'est juste un petit contacteur dans la serrure. On voit qu'on a un petit fil là qui descend avec un petit contacteur. Et en fait c'est pas un système avec une nappe qu'on aurait sous l'assise là avec une détection de présence s'il y a quelqu'un qui est assis ou pas. C'est juste un petit contacteur dans le brin de ceinture. Donc là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va déposer la banquette, on va brancher un petit coup de picot pour voir, et puis on va voir la schématique pour voir un petit peu comment ça fonctionne ce système de contacteur. Et à mon avis je pense qu'on a notre faisceau qui doit commencer à être coupé quelque part. Donc là je vais déjà déposer la banquette comme je vous ai dit, et puis on voit après. Donc là j'ai sorti une petite schématique. Donc là on a notre contacteur de la ceinture conducteur, là passager, donc avant droit, et on voit on peut avoir une nappe de détection. Donc ça c'est notre nappe de détection. Donc on voit qu'elle est prise là sur le passager, on peut en avoir une sur le siège conducteur aussi, mais par contre on n'a pas ce système là sur les places arrière. Donc là on a l'arrière gauche et là arrière droit et la brin de ceinture centrale. Donc on peut voir, c'est notre BIC qui gère ça. Donc en fait il envoie une petite tension électrique, un petit courant électrique dans les fils là, et quand on vient clipper la ceinture dans le brin de ceinture, on vient mettre à la masse. Donc on va aller voir sur notre véhicule ce qui se passe. Donc je suis venu déposer ma petite banquette et on a nos deux brins de ceinture ici et celui de gauche qui se trouve là. Donc on voit, on en a nos faisceaux, on a notre connexion de faisceau qui se trouve ici. Bon, la panne, je l'ai vidé. Donc en fait on a le faisceau qui venait toucher l'armature de la boucle de la ceinture là, juste derrière là, et donc forcément hein, ça mettait à la masse. Et c'est pour ça que quand on venait un peu comme ça, ou je sais plus, non, quand on venait comme ça, quand on venait vers où tirer notre ceinture, on avait le faisceau qui frottait à la masse. Donc j'arrive pas trop à voir si c'était, mais il me semble que c'était par là. Hein. C'est par là, donc on va pour le fun brancher notre picot là sur l'interconnexion, faire toucher le fil à la masse là, et on va tout de suite voir ce que ça donne. Hein. Donc on va voir notre tension, on va juste voir un peu la tension que ça délivre un petit peu le BSI sur ce type de montage électronique, et puis voir ce qui se passe. Allez, je branche le picot et on se retrouve après. Donc là je suis venu brancher mon picoscope. Hein. Donc là on peut voir qu'on n'a rien du tout, hein. Forcément on n'a pas de courant qui passe parce que le contact se fait pas.
c'est que lorsqu'on vient brancher la ceinture, clipper la ceinture dans la boucle, que on fait passer le courant. Et ce qu'on peut voir, c'est que le BSI en fait il vient hacher un courant en fait. Donc en fait c'est plus un signal qu'une tension linéaire. Donc c'est tout ça, c'est pour enlever la lumière quand il passe de flèche. Tout ça c'est pour limiter le courant. Hein. Donc on voit qu'on a une tension en tension de batterie, mais justement on vient hacher le courant comme un duty cycle en fait, comme un rapport cyclique pour limiter le courant. Donc en fait ce qui se passait, donc là on voit hop, notre voyant est éteint. Et ce qui se passait en fait, c'est comme mon faisceau, il venait frotter. Alors je vais essayer de simuler la panne, mais c'est pas évident. Il venait frotter juste ici, là on voit en fait. Et du coup, si je vais essayer de le refaire, voilà, hop, là, on peut, j'ai mon voyant qui se rallume. Et du coup, ah, j'ai pas réussi. Voilà, mon signal revient à zéro, comme si j'avais ma ceinture de débrancher, mon brin de ceinture de la boucle débranchée. Donc voilà. Et là, forcément, hop, mon signal, donc lui le BSI reçoit bien ce signal là, via le réseau multiplexé il vient donner l'info au calculateur d'airbag qui vient allumer ou éteindre les petits voyants sur le plafonnier. Voilà, dites-moi si la petite vidéo vous a plu en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.